Jeudi soir, alors que des milliers de fans sont massés devant le Zénith de Nantes dans l'attente du premier spectacle de la tournée de Dieudonné, à 18h40, la décision du Conseil d'État tombe, la représentation est interdite. De son côté, Manuel Valls salue cette décision. Ça n'est pas ma victoire, car ça n'est pas un combat personnel. Cela n'aurait aucun sens. C'est un combat qui est celui de la République. Un premier succès judiciaire dans le bras de fer engagé par le ministre de l'Intérieur contre l'humoriste, devenu de plus en plus sulfureux au cours des dernières années. Après avoir formé un duo à succès avec Elie Semoun jusqu'en 97, Dieudonné entame une carrière solo. Progressivement, il radicalise son discours et s'en prend de plus en plus violemment à la communauté juive. Il est ainsi condamné à 7 reprises pour propos antisémites et injures raciales, notamment en 2009 pour avoir accueilli sur scène l'historien révisionniste Robert Forisson. L'humoriste s'engage aussi en politique. Il s'affiche aux côtés du Front National avant de présenter une liste antisioniste aux élections européennes de 2009. Nous sommes là pour fêter et festoyer le chaos du sionisme. Sur cette affiche, il effectue le geste dit de la quenelle, geste antisémite pour les uns ou anti-système pour les autres. Il a en tout cas été repris de nombreuses fois devant des monuments symboliques, notamment des lieux de mémoire de la Shoah. C'est fin décembre, après une attaque de Dieudonné contre le journaliste Patrick Cohen, que Manuel Valls s'empare du dossier. Lundi, il adresse une circulaire au préfet et au maire pour les inciter à interdire les prestations du comique. Ces spectacles ne relèvent en rien de la création artistique. Il s'agit en fait de rassemblements politiques où il déverse sa haine. Résultat, 4 représentations sont interdites à Bordeaux, Nantes, Tours et Orléans. On est dans cette espèce de chasse à l'homme et cette diabolisation de Dieudonné avec depuis 15 jours une espèce d'emballement médiatique, d'effervescence autour de sa personne qui me semble totalement démesurée. Après de multiples rebondissements judiciaires, le Conseil d'État a cependant donné raison au ministre de l'Intérieur. Une décision qui porte un coup sévère à Dieudonné et l'étau pourrait bientôt se resserrer davantage. Alors que le comique doit toujours au trésor public 65 000 € d'amende accumulée pour injure raciale et incitation à la haine, mardi, le journal Le Monde a aussi révélé que Dieudonné fait l'objet, depuis 1 an, d'une enquête préliminaire pour blanchiment, organisation frauduleuse d'insolvabilité et fraude fiscale.